Bonsoir à tous. Je suis très honoré et très flatté d'être avec vous ce soir pour la 48e cérémonie des Césars. Ça devient dangereux de présenter ce genre de cérémonie. T'es pas à l'abri d'une Will Smith. Tu vois, un mec vénère qui monte sur scène, il met une grande claque dans la gueule. C'est qui l'équivalent de Will Smith dans la salle pour nous? Denis Minochet. T'imagines, Denis Minochet, il arrive, il est vénère, il met une grande claque dans la gueule. Je sais aussi que si on a fait appel à moi, c'est pour faire des blagues et pour éviter de dire la vérité. Mais Madame la ministre, d'abord, ça va, la baisse? Bien? Avec le ministère. Madame la ministre, le cinéma souffre. Mais on est le cinéma ou on n'est pas le cinéma? On est le cinéma! Et on est le meilleur cinéma d'Europe, même. Et je sais comment le rester, moi. Qu'est-ce qui marche en ce moment au cinéma? Avatar, Astérix, Top Gun. Des cascades, des effets spéciaux. J'ai regardé nos films d'auteur. Pas une cascade, pas un effet spécial. Et si on n'a pas le budget pour les avatars ou pour des avions de chasse, mettez des ninjas. Ça coûte pas cher, des ninjas. T'imagines, Vincent Lindon, il marche comme ça langoureusement vers Juliette Binoche. Il se fait attaquer par des ninjas de part et d'autre. Moi, je vous fais le déclic. Tu rajoutes des ninjas, Juliette, sur la vie de ma mère, on fait un malheur. Je l'ai vu, le film, bien sûr. Mais qu'est-ce qui lui arrive à elle? Vous lui avez écrit ça comme texte? Si on est là ce soir, c'est pourquoi? C'est parce qu'on croit au cinéma et qu'on l'aime. Ladies and gentlemen, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour l'immense Tahar Rahim. Bonsoir tout le monde. Ça va? On se nourrit du public, on lui emprunte une scène de sa vie et on lui rend en image sur grand écran. Alors c'est simple, sans le public, il n'y a pas de nous. C'est donc pour toutes ces raisons que nous, gens qui faisons du cinéma, et nous, le public, sommes heureux de déclarer la 48e cérémonie des Césars ouverte. Ouais. C'est qui le prochain? Ahmed Silla? C'est quoi le projet? Après, on va manger un tagine au Fouquet? C'est quoi le... Vous devriez en mettre un peu dans les nommés, sinon ça va se voir que... Quoi? Excusez-moi, pardon. On me dit dans ma narinette que... Il faut passer aux récompenses. Ok, j'arrête les bêtises. Merci d'accueillir celle pour qui j'ai construit un palais dans le désert d'Égypte. Ma reine, Monica Bellucci. Bonsoir, ma reine. Bonsoir, numéro bis. Tu m'as beaucoup manqué. Oh, vous avez des nouvelles de César? César, il paraît qu'il est en Chine en ce moment. Oui, j'ai vu le film. On laisse la place à la nouvelle génération qui, avec leur énergie et leur talent, font la force de la Gaule. Pardon. De la France. C'est un synonyme, ma reine, vous pouvez, c'est pas... Vous excusez. Quel gentil. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à... Ma reine, vous pouvez me donner un coup de main parce qu'ils ont... Voilà, merci. Nadia Tereskevski. Je suis très heureuse. Merci à ma famille et mes amis pour leur amour et leur soutien quotidien. J'ai une pensée particulière ce soir pour Denis Berry, qui m'a confié un rôle, enfin mon premier rôle, et il m'a donné vraiment un profond désir de cinéma, et je lui dédie ce César à lui et à sa femme, Anna Karina. Merci beaucoup. Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Bastien Bouillon. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai vu qu'une minute, ça allait très vite, donc je vais essayer d'aller très vite. Un César pour avoir gardé espoir. Même si j'imagine que le plus dur est encore à venir. Merci d'accueillir Léa Drucker et Ahmed Silla. Tellement merveilleux de vous revoir après tout ce temps. Vous qui nous avez fait tellement rêver avec ce film si ambitieux artistiquement et à la fois populaire. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, que pour la première fois au César, nous avons un décor pour remettre le César des meilleurs décors. C'est historique. Oui,
Oui, enfin, ce qu'il en reste, hein, il y a quand même un bout qui est parti à la benne. Là. Oui, bon, vous êtes un petit peu moins fringant, il y a moins de bras. Oui, il y a moins de bras, Pardon, mademoiselle, de vous déranger. Où est-ce qu'on est? Qui sont ces gens, enfin Là, on est au César. On est au César! Oh, mais fallait me prévenir, moi j'aurais fait une petite beauté, enfin! Et le César du meilleur premier film est attribué à... Saint-Omer, réalisé par Alice Diop. Merci à vous. Je voulais juste dire que je suis très très fière d'appartenir à une nouvelle génération de cinéastes françaises. Cette année, j'ai vu des films extraordinaires qui m'ont fait réfléchir aux possibilités du cinéma. Merci, on ne sera ni de passage, ni un effet de mode. On est appelés à se renouveler année après année, à s'agrandir. Merci à vous les filles, merci d'être là. Merci. Le César de la meilleure actrice dans un second rôle est Noémie Merlan. Qu'est-ce que je me suis amusée et je me suis inspirée de femmes pour ce rôle de ma mère et de ma sœur que j'aime fort et de Sanda, mon amie. Maintenant, je pense aussi à toutes les réalisatrices forcément qui auraient dû être célébrées ce soir. Voilà, elles me manquent. Merci d'accueillir Charlotte Gainsbourg et Dinos. Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. J'ai sur le bout de la langue ton prénom presque effacé, tordu comme un boomerang. Mon esprit l'a rejeté de ma mémoire, car la bringue est ton amour. Le César de la meilleure musique originale est attribué à Irène Drezel pour À plein temps. Quel honneur, quel honneur. Je voudrais finir avec une chose, ne mettez pas la musique maintenant. Ça fait 48 ans que les Césars du cinéma existent, depuis ces longues années. 5 femmes ont précédemment été nommées, mais jamais aucune d'entre elles n'a été récompensée. Alors ce César, je le dédie surtout à toutes les femmes compositrices de musique à l'image. Merci. Pour remettre le César d'honneur à David Fincher, merci d'accueillir Virginie Efira. Waouh. Comme je vous aime et comme je vous remercie. Et je sais que cet élan d'amour est partagé par toute cette salle, par les gens qui nous regardent, par le public français. Comment ne pas être fou d'un metteur en scène qui sait si bien jouer avec nos nerfs et composer des images qui ne s'effaceront jamais. Il y a quelqu'un qui a tenu à être présent. J'ai mis assez peu d'opposition, je dois dire. Il se revendique comme votre partner in crime. Brad Pitt. Voilà une chose qu'on n'entend jamais en sortant d'un film de David Fincher. C'était marrant, on aurait dû amener les enfants. Personne n'a dit que c'était facile de faire un film de Fincher. Tout le monde vous dira que ça en vaut la peine. C'est vrai. Soi-disant, pendant qu'il filmait la naissance de sa fille, il aurait demandé au gynécologue si on pouvait la refaire. Ça n'est pas du tout prouvé, je ne peux pas me prononcer. Si vous ne l'aviez pas déjà compris, j'adore cet homme de tout mon cœur. Et même si c'est le plus intelligent de la pièce, il donne dans l'autodérision, et c'est le salopard le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Mais je sais que ce qui a son importance, ce sont les gens auxquels nous nous raccrochons. Merci. Et je dois dire que ça m'a pris par surprise parce que les films que je fais ont un peu tendance à être poil à gratter et les discussions qui commencent par l'ensemble de votre œuvre ne peuvent qu'évoquer des images d'hospice. Donc j'en ai délibéré avec des amis proches qui sont tous parvenus à la même conclusion. Lorsque des gens qui se soucient profondément de la qualité de l'art, de littérature, de photographie, de mode, d'architecture, de nourriture, de vin et de cinéma vous demandent de venir faire la fête, vous y allez. Merci d'accueillir Jérôme Commandeur. Alors, chers amis qui nous regardez de chez vous, chers professionnels du cinéma qui êtes dans cette salle, alors, professionnels du cinéma et pas uniquement d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas seulement des professionnels du cinéma dans la salle. Voilà, dans les grands événements, on a toujours son petit quota de pique-assiette. Voilà. Vous veniez pas, Claudine, on faisait la cérémonie quand même. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le hall, je vous raconte ça, j'ai fait une boulette, une toute petite boulette, et une dame toute mignonne
dans la file pour entrer. Alors vous savez, on est là, on ne sait pas quoi faire, on a son manteau dans les mains, on piétine. Et puis moi, gentil, je lui dis « Ah, c'est votre première fois au César ?» Elle me dit « Oui ». Je lui dis « Vous êtes de la famille d'un dénommé, ça doit faire quelque chose. Quelqu'un de sa famille qui, peut-être dans quelques instants, s'apprête à recevoir un César. » Et là, elle me coupe, elle me dit « Non, Jérôme, je suis la ministre de la Culture. » Je dis « Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Roselyne? T'as tout lissé ?» Elle me dit « Non, je suis celle d'après, je suis après, moi. » Je dis « Alors, en même temps, sans vous faire offense, madame la ministre, vous avez une notoriété en devenir. » Voilà. Non, mais... Sans transition, mais alors vraiment aucune, on passe au César de la meilleure réalisation. Celui auquel il est attribué vient le chercher, puis nous, on aura tout le temps de discuter en coulisses. Monsieur Pitt peut rester, ne me gêne pas. Quand je dis celui qui vient chercher le César, c'est que ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a pas de femme nommée, à moins que ce monsieur se fasse opérer entre son siège et la scène, ce qui est peu probable. Le lauréat sera un homme. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Dominique Moll pour La Nuit du 12. On a la chance en France d'avoir un public qui a une vraie appétence pour les films qui sortent des sentiers battus. Et c'est une curiosité qu'il faut entretenir. Merci beaucoup. Merci. Et le César est attribué à Bully Lanners dans La Nuit du 12. C'est grâce à vous que ce moment qui est totalement improbable pour moi. Putain, je viens de Liège quand même. Merci, je vous aime. Merci d'accueillir Benoît Magimel. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vais regarder 5 immenses actrices avec des sentiments. Dans chacun de vos films, vous avez incarné vos personnages avec une telle force et un tel engagement que vous m'avez totalement emporté. Je voudrais tant décerner esprit à vous 5, mais on me dit que c'est impossible. Et le César de la meilleure actrice est attribué à Virginie Efira. C'est trop chouette. En même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Et je vais étendre ce César aux autres réalisatrices. Wow. Le César du meilleur acteur est attribué à Benoît Magimel. C'est encore mieux la 3e fois. Voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir, ce César, et puis voilà, à tous ceux que j'aime. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le président de la 48e cérémonie des Césars, Tahar Rahimi. Je pense que maintenant, on est tous très impatients de connaître le lauréat pour le César du meilleur film. Et le César du meilleur film est attribué à La Nuit du 12. Merci infiniment. C'est un prix qui nous touche énormément, comme vous pouvez l'imaginer. Dans le film, 2 personnages partagent ce constat. Il y a quelque chose qui cloche entre les femmes et les hommes. Seules les femmes savent dans leur chair ce qu'est la violence qu'on leur inflige. Les cinéastes devaient absolument s'emparer de ce récit. Nous en avions tous et toutes très profondément besoin. Donc, je dirais vive les femmes et vive les hommes qui rejoignent leur combat, parce que ce combat, nous devons le mener ensemble. Merci. Et j'ai une pensée ce soir plus particulière pour ces mêmes artistes qui, loin d'ici, ou pas si loin d'ailleurs, meurent sous des bombes, meurent dans des prisons, pour avoir voulu porter leur voix. Donc je pense à eux ce soir et je pense à nous, en France, qui avons de la chance de vivre dans un pays où il y a encore des médias libres et indépendants, où il y a encore des lieux pour montrer les œuvres, pour montrer de la diversité du monde. Et cet équilibre, en fait, il est fragile. Donc j'ai envie de dire, protégeons-le. Vive le cinéma. Je voulais avoir une pensée pour la vraie Clara, c'est-à-dire la vraie victime de l'affaire qui a donné lieu au film. Voilà, elle s'appelait Maude. Merci. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette 48e cérémonie. Merci à tous d'être restés avec nous ce soir. Merci à l'Académie et à Canal+. Rendez-vous l'année prochaine. À bientôt. Venez.